Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode anniversaire du podcast. Déjà 1 an de podcast, plus de 50 épisodes. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, parce qu'un anniversaire, ça se fête pas tout seul. Donc on est avec Michel, mon associé et membre du Club Invest, gérant du Club Invest. Et il nous a ramené un invité, à savoir Dom. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut, bonjour. Et donc aujourd'hui épisode anniversaire. Alors en fait souvent les épisodes de podcast anniversaire je les trouve un peu ennuyants parce que les gens ils sont tout seuls, c'est un peu ils s'auto-congratulent de l'année exceptionnelle qu'ils ont passée. Donc nous on va essayer de faire un peu autrement aujourd'hui. En plus on fête les 35 ans de Michel. Ah ouais, je me disais, je pensais que tu parlais que de ton anniversaire. Ah ouais non, t'allais oublier le mien. C'est le double anniversaire aujourd'hui du podcast et 35 ans de Michel. Alors on a plusieurs annonces à faire. Donc on les fait. C'est du lourd. Ouais, on les fait au début, comme ça vous n'êtes pas obligé d'écouter tout l'épisode. Si au bout d'un moment vous en avez marre. Première annonce, l'événement IMO. Il y a eu pas mal de. J'avais eu beaucoup de retours, donc j'ai réservé la maison. Ce sera ils appellent ça gîte, mais c'est comme la classe. Ouais, c'est un peu plus classe. Voilà. Parce que il y a un spa, tout ça, donc. C'est autre chose qu'un gîte. Voilà, vous pouvez commencer à shaper votre Body dream. Ouais, summer body. Et donc ce sera quand, Michel? Ce sera du 13 au 15 mai. Je pense que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Exact. 13 au 15 mai. Et ça sera du coup par chez nous pour perfectionner votre super accent, donc en Alsace. OK. Et plus particulièrement à Turkheim, c'est à côté de Colmar. Donc si vous arrivez à atteindre Colmar, on s'occupera de vous pour faire le lift s'il faut entre Faut tourner à gauche et vous y êtes. Voilà. Toujours tout droit. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup pour les arrivants le vendredi soir, on devrait déjà commencer par tous se retrouver. Prendre un petit pot ensemble et puis ensuite on va attaquer tout de suite les choses sérieuses. Donc ça va être des intervenants qui vont venir tout au long du week-end. Le samedi matin, on a prévu une activité. Je sais pas, j'en parle tout de suite. Enfin, de toute façon, on est en Alsace, donc il n'y a pas 50 milliards de choses à faire. En tout cas, on vous emmène pas au musée de la Cigogne. Il y a un musée de la Cigogne? Ah ouais, il y a Sigolande. On aurait pu aller à Sigolande, tiens. Non. Et du coup, le matin, on s'est dit, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va aller voir un viticulteur qui est en fait que je connais déjà et qui fait des super visites de son vignoble et de tout le processus de vinification. Et on va terminer par une grosse dégustation de vin avec quelques mets aussi parce que il faut quand même un petit peu manger quand on boit beaucoup de vin. Et ça nous prendra entre 3 et 4 heures, je pense. Donc c'est une super visite et c'est très intéressant. C'est en plus des vignes bio, donc c'est bien dans l'air du temps. Voilà, exactement. Ça, ce sera pour l'activité un peu sympa, détente. Et puis après, ça sera un resto, puis encore des interventions, des présentations. On va parler IMO, on va parler, je pense, Fisca, on va parler LCD. C'est pour ça qu'on a Dom aussi. Et voilà. Et Dom sera présent. Donc Du coup, Dom, si tu peux te présenter rapidement. Yes. Donc moi, Michel a fait appel à moi parce qu'en fait, ça fait 20 ans, bientôt 20 ans que je travaille dans l'hôtellerie. Depuis toujours, en fait, j'ai toujours travaillé dans l'hôtellerie et c'est vrai que tout ce qui est location courte durée, ça me parle pas mal, surtout ces dernières années avec l'explosion, on le voit tous, de tout ce qui est Internet. Donc aujourd'hui, on peut réserver n'importe quoi en 3 clics. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Et donc voilà, moi je ferai une petite intervention là-dessus. Et puis une petite anecdote qui me revient là quand j'ai commencé, ça remonte à quelques années. Quand Internet, c'était pas encore totalement ça. Il y avait déjà Internet, mais ça réservait pas mal encore via brochure. Et je me rappelle, je travaillais dans le sud de la France, vers Fréjus, et un client, grosse journée d'arrivée, donc fin de journée, un client qui arrive et qui vient se plaindre, pas du tout content, parce qu'en fait, on n'avait pas mentionné dans la brochure qu'il y avait des moustiques. Voilà, véridique. Véridique. Et voilà,
Je savais pas trop quoi répondre. J'avais une vingtaine d'années. Et les clients n'ont pas tellement évolué, mais c'est les technologies qui ont évolué aujourd'hui, puisque ça va être sur les réseaux. Voilà. Impec. Ok, super. Donc, pour résumer, arrivez le vendredi 13 pour porter chance. Mais, Oui. donc le premier soir, déjà on fera les présentations. Après, l'idée c'est surtout de faire un peu du réseautage, d'échanger en tant qu'investisseur ou futur investisseur. Et puis premier soir on fera déjà une ou deux présentations. Et puis après le samedi après-midi et le dimanche matin probablement avant le brunch et départ. C'est ça. Et le samedi soir, bien sûr, il y aura choucroute. Hein. Voilà. Un choucroute par une des meilleures chefs cuistots d'Alsace. Ok. Ma mère. Donc voilà. C'est pas la peine qu'on en parle beaucoup plus. Il y a 12 places pour l'instant, donc on voulait pas être trop. Il y a 12 places. Ça coûte, on peut le dire, 450 €. Voilà, nous on va pas gagner d'argent, je pense, sur ce week-end, mais hébergement, nourriture, activité, intervenant, voilà, ce sera 450 €. Et pour réserver, on va mettre en ligne, donc je vous mettrai le lien sur mon Instagram, et ce sera le lundi. Combien on a dit? Le lundi 11. Le lundi 14 mars. Lundi 14 mars à 20h. Il y aura, donc je vous enverrai le lien sur mon Instagram et puis je le mettrai, si c'est déjà prêt, dans les notes de l'épisode. Et donc vous pourrez réserver. Petite précision, c'est une maison, il y a des lits simples, il y a des lits doubles. Si vous venez en couple, je pense qu'on va essayer de faire 2 tickets, des tickets lits simples, des tickets lits doubles. Ouais. On va Voilà. mettre ça en place. Donc ça, il y a 12 places dans la maison. Et si vous voulez vous occuper de l'hébergement, on mettra, mais peut-être dans un second temps. Ouais. Des tickets journée juste pour la journée du samedi, par exemple. Voilà, juste pour la journée du samedi. Si jamais vous venez, que ce soit en avion, en train ou en voiture, en voiture ça pose pas de problème, mais en train ou en avion, on pourra toujours s'organiser pour venir vous chercher ou faire en sorte que vous soyez pas livré à vous-même, quoi. On va rendre ça au plus simple parce que le but, c'est de tous se rencontrer et d'en apprendre énormément sur l'IMO et tous ces aspects, quoi. Ok, donc ça c'est, je résume, 13 au 15 mai, 450 €, 12 places, et il y aura les liens sur mon Instagram, je les enverrai. Si vous êtes super intéressé, vous pouvez déjà m'envoyer un DM ou un mail à info@byebyepatron.net et je vous enverrai le lien en temps voulu. Ce sera bien sûr les premiers arrivés, premiers servis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Du coup, vu que c'est un double anniversaire aujourd'hui, anniversaire du podcast et anniversaire de Michel, et on a bien fait, je pense, d'enregistrer ça le jour même et pas le lendemain, parce que on a une grosse journée qui s'annonce, je crois. Oui, en fait, je savais pas trop quoi faire. Je voulais faire un petit truc, du coup, j'ai invité Fatboy Slim à mon anniversaire. Voilà. C'est lui qui t'avait contacté à la base. Oui, d'ailleurs, c'est lui. Voilà. Il a dit, je crois que tu vas avoir 35. Donc. Non, en vrai, c'est vrai, on va le voir à Bâle ce soir. Voilà. Peut-être qu'on vous croisera si vous êtes dans le coin. En tout cas, comme on fait un jeu concours, voilà, c'est un peu la mode. Mais nous, on va faire un jeu concours, je pense, qui a jamais été fait parce que voilà, on est comme ça. Hein. On est comme ça. Donc, le lot à gagner. Alors, c'est pas forcément un cadeau. C'est le gros lot. Le gros lot. Les gros lots, c'est que Michel et moi, on va venir. Donc, pour une personne qu'on va tirer au sort, on viendra chez vous. Donc une journée, sûrement un samedi. Ouais. Et où que vous soyez en France. Du coup, soit on pourra aller visiter avec vous des biens, voir vos chantiers, faire avec vous vos projets si vous n'avez pas encore visité, trouver des zones de recherche, voir quel mode d'exploitation vous pouvez avoir. Voilà, comme on fait un peu avec nos membres du Club Invest. Sauf que là, on vient vous voir en vrai. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour vous. Du coup, totalement offert, ça sera votre cadeau. On viendra et puis on reverra tous vos investissements si vous en avez plusieurs ou on fera le tour des chiffres, des apparts comme t'as dit et puis on essaiera de passer un bon moment tous ensemble. Voilà. Donc pour participer, c'est très simple. Pas besoin de virement, rien. C'est juste
Pas la Darwin pour Alors, gagner une voiture. pas besoin de souscrire à quoi que ce soit. Vous, ce que vous faites, c'est vous partagez juste cet épisode à qui vous voulez. Donc soit vous le taguez en commentaire, soit vous m'envoyez un print screen que vous avez envoyé l'épisode. Et vous pouvez mettre un épisode qui vous a particulièrement plu, si ça vous dit, et l'endroit où vous habitez. C'est quand même qu'on sache le jour du tirage au sort. Si c'est dans les dom-toms, ce sera peut-être pas tout de suite qu'on viendra. Mais voilà. Donc c'est simple. Vous envoyez l'épisode à quelqu'un, vous m'envoyez la preuve de l'envoi. Si vous avez un épisode que vous avez particulièrement aimé, vous mettez le nom de l'épisode, vous l'invitez. La ville où vous êtes. La ville où vous êtes, et voilà, on fera un tirage au sort et on vous préviendra. Et puis bien sûr, on s'arrangera pour les dates. Si on est 3 ou si vous êtes en couple 4 à trouver une date, on devrait pouvoir y arriver. Nos plannings sont assez flexibles. Voilà. Donc là, c'était donc un Surtout peu le mien, parce que je vais bien te dire bye bye patron. voilà, Michel va dire bye bye patron. Inutile de dire que ça n'a pas été une décision concertée en assemblée générale, hein. Non, j'ai voté pour et tout ça. Il a voté pour ça. Du C'est coup, à quand l'unanimité, quoi. ouais, quand t'as un co-gérant, il peut faire un peu ce qu'il veut. Hein. Donc voilà. Après, pour le reste de l'épisode, j'avais envoyé une petite liste de questions. Enfin, j'avais demandé si vous aviez des questions. Et du coup, on va les prendre parce que voilà, on est de bonne humeur. Alors tiens, on va en faire une. Il y en a plein. On va prendre celle de Romain, tiens. Des anecdotes sur les locataires crado. Les locataires. Ouais. Ah. Est-ce qu'on a des anecdotes sur les locataires crado? Sur les locataires crados, non, sur les... Ah bah oui, mais carrément. On avait visité un immeuble il y a quelques années et on nous l'avait vendu comme l'immeuble, c'était le meilleur immeuble du monde. Il y avait marqué, la dame, elle avait même écrit, l'agent de l'IMO, je me rappelle, il y a plus qu'à encaisser les loyers. Tu te rappelles? Ah ouais, je me souviens bien. Et on était monté. Je crois que c'était au 3e. Enfin bref, on les a fait un peu dans le désordre. Le premier, ça allait bien. Le 2e, ça commençait à être pas terrible. Le 3e, c'était pire. Et le dernier, c'était juste l'horreur parce qu'on est arrivé dans dans un appart où il y a des locataires en place. Je crois qu'il y avait la carabine dans le coin, là. Il y avait un truc. Des 8-6. Ouais. Et puis le gars, il était devant l'ordi, là, ou devant la télé. Il fumait ses clopes avec un bouillon de la 8-6. Et sa femme, elle était là. Et d'un coup, elle nous dit, ouais, mais de toute façon, c'est des super locataires. Ils sont là depuis 1998. Et là, Thibaut, il a pas pu se retenir. Il me fait, je crois qu'ils ont pas fait le ménage depuis 1998. Et franchement, c'était horrible, quoi. Vraiment, c'était dur. En plus, tu m'as poussé dans la pièce du fond pour tirer. Parce que je voulais pas y aller. Ouais, ça va, on va pas se sacrifier tous les deux, hein. Ils avaient retiré la moquette. Je pense qu'ils avaient tué quelqu'un, là. Non, c'est pas possible. Et genre, c'était la dalle. Et il y avait plus de moquette, il y avait plus rien. Dans une pièce au fond. Tu fais ça quand? Que dans Onglat, t'entends ça quand il y a une histoire de meurtre. Ouais. Non, ça c'était le pire truc. Après, d'autres locataires, peut-être t'en as eu des crados. Bah des vrais, moi j'ai eu les cafards, là j'en ai déjà parlé. J'avais un boucher. Alors on sait pas s'il a tué des animaux dans le... Il m'en a reparlé ce matin. Dans la douche. Bah voilà, aujourd'hui Michel il était avec notre artisan parce qu'on est en train d'acheter un appartement, il faut tout refaire. Et mon artisan je l'avais envoyé, en fait c'était pendant le confinement, moi j'étais bloqué à l'étranger. J'avais envoyé mon artisan pour faire les travaux quand le locataire est parti. Et en fait, le gars, on sait pas ce qu'il a fait, mais sûrement, il m'a dit qu'il avait sûrement pissé sur le matelas et tout. Enfin, il a dû désinfecter toute sa camionnette. Voilà, c'était 2 semaines, je crois, il m'a dit, il a tout désinfecté. Après, pendant 2 semaines, il a dû laisser l'appart juste s'aérer. Et, voilà, mauvais locataire. Après, on a tout refait, on a eu des cafards. Je sais pas si c'est lié ou pas. Bon, après, on a... Ouais, le propre attire les cafards. Ouais. Ouais, ça arrive. Après, on a pas mal d'apparts qui sont loués encore avec des premiers locataires, donc ouais. Ou alors on passe par une agence pour les relouer, donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours des. On n'y retourne plus trop une fois que c'est en place. C'est pour ça ce qui prend du temps. Je dis toujours, c'est l'achat, trouver les biens, les financer, et voilà. Est-ce que Dom, t'as des anecdotes de clients crado dans l'hôtel? Oui. Crado dans l'hôtel. Des
client crado en hôtel, j'ai envie de dire oui. Après, une anecdote un peu spicy comme ça. Est-ce que je peux tricher et pas partir sur une crado, mais Ouais, tu peux. allez, c'est c'est une qui me revient là. C'était assez récent. Je pense que c'était sur mon dernier hôtel, un 4 étoiles à Saint-Malo, donc un truc un peu sympa. Et on voit 3, 4, 5, 6 gars arriver, mais ils s'étaient répartis en 2 chambres. Donc 2 chambres de 3. Plutôt calme. Disons que c'était pas notre clientèle type. Et puis on sent quand même le VG. Mais calme, donc je me dis, je parlais avec ma réceptionniste, avec mon assistante, et je dis bon, à mon avis, y a pas de problème, quoi. Et en fait, le lendemain matin, elle m'appelle pour me dire qu'en fait, il y a un petit problème parce que le bar a été vidé, en fait, d'une partie. Il y a la déco qu'on venait juste de refaire qui a été piquée. Et elle pensait que ça venait de cette chambre puisque il dormait la porte ouverte, donc il avait bloqué avec une chaussure. Donc c'est assez rare dans un hôtel 4 étoiles. Dans une auberge, je veux bien, mais là c'est un peu rare. Et donc chambre bloquée, porte bloquée, et donc elle était rentrée un peu pour voir qu'est-ce qui se passait, et puis ça roupillait bien. Sauf qu'il était 11h du mat. Et on a retrouvé une partie de la déco dans la chambre, une partie des bouteilles. Et donc on a fait une petite plus-value puisqu'on a compté la dose, le nombre de doses de par bouteille au prix de vente. Donc en fait ça a été un peu nos meilleurs clients du coup. Ça a été un peu dur de négocier parce que c'était un peu leur parole contre la nôtre, parce que ça termine jamais en faveur de l'hôtelier dans ces moments-là, malheureusement. Et là on a fait un peu le forcing, et si on a réussi. Donc ils sont sortis pour un ticket moyen, je crois, à 300 ou 400 € par personne. Donc c'était finalement ça s'est bien transformé. Voilà. C'était pas crado, mais c'était un peu un truc spécial qu'on voit pas tous les jours en 4, quoi. Je me fais le croire. Ok. Tac. Donc tous les locataires ne sont pas des crados, mais ça peut arriver, bien sûr. Le pire c'est les filles. Le pire, c'est... Là, je dis alors, ça, je sais pas si chinoise à un moment, et c'est vrai que c'était costaud, quoi. Je sais pas si le pire c'est les filles, mais en tout cas moi qui achète souvent des voitures pour en revendre, les voitures de femmes, sans faire aucun préjugé ou quoi, en général elles sont moins souvent lavées que les voitures d'hommes. Ça c'est un fait. Après les appartements, je serais pas aussi catégorique. Là je viens de récupérer un appart d'un jeune, c'était très bien entendu, il a toujours payé et tout. Mais on voyait que pareil, il avait pas fait les fenêtres pendant 3 ans où il était dans l'appart. Mais bon, il y a pire. Alors il y avait Jérôme qui nous avait mis si on peut parler de la sexualité des lapins albinos. Celle-là, on va la passer, ce sera pour le 2e anniversaire. Une petite question, tiens, ça va être assez intéressant, je pense, de M. Barek. Comment tu gères ton temps entre ton job, tes investissements et le podcast? Facile. Facile. Je dis ciao à mon patron et puis voilà. Donc Michel, c'est ça, parce que comme vous le savez, on a le Club Invest avec nos membres, et puis on essaye de leur consacrer du temps pour qu'ils parviennent à faire leurs investissements. Et là, ils sont bien partis, franchement. C'est top. On est arrivé à combien de... Je crois qu'on est à 1,3 million là, d'offres acceptées ou de compromis en 3 mois, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, 3 mois, ouais. Donc ça avance bien. Pour reprendre l'expression d'un de nos membres que j'ai encore eu hier en appel, il m'a dit ça va tout de suite mieux quand on a un coup de pied au cul. Et là c'est un peu ce que j'ai trouvé au Club Invest. Vous nous donnez tout le temps des choses à faire, et du coup il dit on est obligé d'avancer et on procrastine pas. Ouais. Du coup ce qu'on fait, alors moi j'avoue que mon temps je le gère. Ça prend du temps. En fait, il y a pas de secret. Les podcasts, ça prend de moins en moins de temps parce que je commence à avoir un peu mis en place des procédures pour mieux gérer mon planning d'invités, mieux gérer les enregistrements, les uploads et tout. Mais ça me prend quand même, je dirais, au moins 3 heures par épisode. Et les membres, ça dépend aussi de leurs besoins. Par exemple, là, on a un membre qui est en train d'acheter un gros immeuble, donc forcément, on va y consacrer plus de temps. Du coup, nos métiers, on essaye de les faire au mieux, Et puis, pour l'instant, ça va. Enfin, Michel, c'est lui qui a choisi de partir, donc on va dire qu'il n'y avait pas eu de plainte.
Et après, c'est sûr qu'on peut pas tout faire, quoi. C'est surtout, il y a des vases communicants en temps et en énergie, et tu peux pas tout faire. Moi, j'avoue, mon gros point faible pour l'instant, c'est le sport. Pour l'instant, j'essaye d'en faire un petit peu, mais il y aurait moyen il y a encore de la marge, de la marge pour augmenter. Je regardais, j'essayais de trouver en même temps que tu parlais à des messages que tu m'as envoyés, je crois, hier, où tu me dis, mec, il va falloir quand même que je lève le pied tout tard avec tout ce que je fais. J'arrive plus à suivre. J'ai pas bossé de la semaine quasiment et j'arrive quand même pas à tout faire. Et je fais des trucs les plus chiants, encore plus chiants que mon taf. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est comme pour les gars qui font de la randonnée ou alors qui vont au sport d'hiver, comme Michel, il adore. C'est quand ton hobby il est plus chiant que ton boulot, faut changer de hobby, hein. C'est un comique qui dit ça. Et nous, t'as des gens, ils font des investissements pour se libérer de leur occupation actuelle. Moi, j'avoue, voilà, mon métier, il me procure quand même une certaine satisfaction. Et là, cette semaine, putain, on a dû envoyer tous les trucs à l'expert comptable pour la SCI. Ouais, c'était horrible. C'est la partie vraiment relou. Trop trouver les trucs, les documents. C'est vrai que nous, être à deux, alors ça a plein d'avantages, mais parfois on sait pas qui a fait quoi, qui a accès à quoi. Et il y avait ça, j'ai 3 apparts qui se libèrent, ça s'est jamais arrivé. Là, on est en train de vendre peut-être un appartement, donc on a dû gérer ça. On s'est embrouillé, nos concierges veulent nous virer. Non, mais c'est un blaireau. Attends, le mec, il y a 2 apparts en ce moment, il arrive pas à faire le lien entre les deux, enfin, juste à comprendre lequel est lequel. Putain, heureusement qu'il en a pas autant que nous, quoi, parce que le gars, c'est censé être son job, il est perdu avec 2 apparts. D'ailleurs, on peut parler un peu concierge. Alors, je crois que j'en avais pas trop parlé, mais donc, Michel et moi, avant, on avait un concierge qui au départ était pas trop mal, hein, faut dire ce qui est, hein. Il était, l'administration, c'était pas trop son truc, quoi. Ça, on le voyait, mais il nous remplissait bien les appartes. Et en fait, un jour, par contre, il répondait jamais au téléphone. C'était un truc de fou. Le gars, c'était un concierge, il faisait les entrées-sorties, mais nous, quand on l'appelait, il répondait pas au téléphone. Fallait que je l'appelle avec mon numéro du boulot pour qu'il décroche. Voilà. Donc, mais c'était le seul de la ville. Donc on n'avait pas trop le choix. Donc, ce qui s'est passé avec ce mec, on a commencé à avoir plein d'ennuis l'an dernier, en fait, hein. Alors je pense que ça a commencé à partir de la fuite. Ouais. La fuite d'eau. Ouais. Ça, ouais. En fait, on a eu un dégât des eaux, comme ça peut arriver dans les appartes. En soi, c'est pas très grave, hein. On prévient la copro, on fait les assemblées, pour pouvoir voter les travaux si ça dépasse pas un certain montant pour la toiture. Après on va appeler les artisans pour qu'ils refassent, et puis surtout l'assurance pour prendre tout ça en charge. Sauf que faut des papiers, et c'était à lui d'apporter les papiers à l'expert lorsqu'il passait. Et il s'est pointé alors je lui avais tout envoyé, les mains dans les poches. Donc on s'est retrouvé avec 5 000 € de travaux bien profonds. Qu'on n'a pas eu, qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance. Du par coup, l'assurance. On n'a pas de papier, tous les meubles, on a pu tout simplement oublier, quoi. Putain, je me rappelais pas que c'était 5 000 €. Putain. Ouais. Bon voilà. Tu vois pourquoi j'étais vénère à ce point et que je t'ai dit à un moment je lui parle plus. Oui, du coup, parce qu'après, à force qu'il réponde pas, Michel a été à son bureau, donc c'est dans une ville dans laquelle on n'habite pas. Il était pas là, et en fait, il a fait quoi? Il a pris le téléphone c'était quoi, la femme de ménage, ou Et puis, il a appelé avec ses numéros, donc ça s'est pas très bien passé. Et moi, j'avais dit, bon, au bout d'un moment, on va essayer quand même de trouver un autre concierge, mais ce serait bien que pour l'instant, on le garde encore le temps qu'on en trouve un. Et donc, c'était moi qui devais gérer le con, après, écoute. C'est ça, Michel, il s'est grillé, alors après, moi, j'étais obligé de le gérer. C'est fou, j'ai débarqué dans ce truc, j'avais envie de tout casser. C'était un bordel monstre. Je me suis dit, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant moi, c'est pas possible. Tellement c'est dégueulasse. Mais Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que nos apparts ont commencé à plus être loués. Et ils répondaient toujours pas, SMS, mail, appel, tout ce que vous voulez, ils répondaient pas. L'électricité fonctionnait, comme par hasard. Visiblement, l'électricité fonctionnait. Et en fait, j'avais mangé avec un de nos, on va pas dire confrères, mais une autre personne qui est sur Instagram, un autre investisseur,
qui s'appelle Johan, qui est aussi de notre coin. Et il me parlait de la location courte durée. Je lui avais dit, fais gaffe, ce mec, il est pas clair et tout. Et bon, il a pu faire sa propre expérience. Comme on dit dans les cryptos, là, do your own research. Tu vois, c'était vraiment, il les a faites là. Et en fait, ils se sont aperçus que le gars. Donc moi, au final, à un moment, je suis passé à minuit devant son bureau. Il était là complètement bourré. On s'est expliqué. Et puis ensuite, j'ai récupéré mes clés des 2 appartements. Et maintenant, c'est réglé avec lui. Enfin, c'est réglé. Il nous doit sûrement de l'argent, mais en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de traces des locations, vu que c'était dans des copros. Ouais. On pourrait en trouver à analyser les factures d'électricité. Bah oui, mais je pense qu'en fait, il faisait rentrer tu sais, quand il faisait rentrer les filles. Et en fait, il prenait l'argent, quoi. Oui, mais ça, on n'arrivera pas à le voir. Ah ben non, ça, on peut plus le faire. Donc, on a préféré le virer, couper court, et puis, voilà. Mais en vrai, il travaille avec des, comme la fille, là. Enfin, des escortes ou visiblement, c'est ça, des prostituées. Parce qu'on a eu moi j'ai eu l'agente celle du syndic, la responsable du syndic qui est une amie d'un ami du coup qui m'a appelé directement en me disant ça commence à jaser dans la copro parce qu'il y a des allées et venues et du coup c'est comme ça un peu qu'on s'est rendu compte que il faisait tourner le chauffage à fond, qu'il mettait des filles dans l'appartement et que nous c'est pas qu'on veut toucher de l'argent illégal parce qu'on n'en veut pas. Mais c'est juste que en fait, il prenait l'argent et il utilisait notre appartement comme local, quoi. Voilà. De proxénétisme. Et depuis, on est en train d'un peu relier toutes les pièces du puzzle. On a un groupe WhatsApp avec des gars Ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds, hein. Voilà, ça va être. Je cautionne moyen, mais qui vont, c'est pas via l'huissier, hein, qu'ils ont pour projet de régler ça. Donc, on va voir. Et donc, on a embauché des, comment on appelle ça, des bras cassés, hein, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Le terme, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, depuis, on a changé de concierge. Donc, c'est tout un bordel. Il y a une boîte alors, ils sont pas sur place. Il y a juste la femme de ménage qui est sur place. Qui est très bien. Il y a un gars qui gère l'annonce. C'est horrible. Mon annonce, j'ai pété un plomb 10 fois. Et il doit repasser d'ailleurs, il fallait que je te le dise, comme je l'ai vu ce matin. Putain. Il doit repasser parce qu'apparemment les photos de la cuisine ne vont pas. Mais il y a aucune photo qui va. J'ai dit au mec, est-ce que la pire annonce que j'ai vue de toute ma vie sur Booking, c'est censé être la mienne? Putain, mais les mecs, mais il y a la moitié qui est en français, la moitié qui est en anglais, il y a rien de vendeur. Les photos, elles sont toutes sombres. Mais j'ai pété un plomb. Ils m'ont fait payer un autre photo. J'avais des photos bien. Oui, votre appart, il est pas loué. Parce que les photos, elles sont pas bien. C'était déjà un photographe pro et c'était bien et j'avais eu plein de locs avec ces photos. Il me dit, on doit faire revenir un mec. Putain, je vois les photos, mais je suis devenu fou. Et l'autre, donc lui, il est censé s'occuper de l'annonce. C'est de la merde. Et l'autre qui est censé nous gérer l'appart, il fait que nous envoyer des factures de 20 balles. Je suis censé payer 10 factures par mois. Et il me dit, oui, je suppose que la photo, là, on est en train de montrer à Dom l'annonce. Pour qu'il voit avec son œil de professionnel, parce que lui, il en fait un paquet d'annonces. C'est dégueulasse. Putain, non, mais je suis devenu fou. Je pense qu'il a pris les photos de nuit en se disant, tiens, ça la rendre bien. Putain. Et pour vous dire le niveau de professionnalisme des concierges, c'est une grosse boîte, hein, je pense. Enfin, d'un coup, je reçois un appel. Oui, bonjour, c'est le photographe. Je dis, ok, mais moi, je suis pas sur place. Il me dit, c'était pour savoir si c'est un appartement ou une maison. Je dis, mais attendez, vous avez été mandaté pourquoi? Il me dit, oui, parce que si c'est une maison, faut que j'y aille quand il fait beau et l'hiver, et l'été. Donc, il y a déjà eu ça. Et après, j'ai eu quoi? J'ai eu Je pense que le mieux, c'est le titre. On the quai, je sais pas quoi, là. Appartement in the quai. Putain, mais les mecs. Dans le quai. Dans le quai. In the quai. Non, mais les mecs, mais ils ont craqué. Et pour vous dire, au bout d'un moment, donc, je pète un plomb. J'ai déjà pété un plomb plein de fois avec cette annonce. Et je lui dis, ça en est où les photos, là? Vous me faites chier, vous me faites venir un photographe. Le gars, il me dit, pouvez-vous me donner le contact du photographe? Je dis, mais tu te fous de ma gueule? Putain, c'est toi qui a mandaté le photographe. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Putain. Je deviens fou. Donc ouais, ils vont plus faire long feu, hein, les deux là, hein, les deux bras cassés. Je crois qu'il nous a viré en plus. Sur un des apparts, je crois que là c'est mort. Et puis sur l'autre, on va voir. J'ai quand même une résa de 3 semaines, donc ils ont intérêt à s'en occuper.
Sinon là, par contre, on fera peut-être une petite assignation ou quoi, parce que je pense je suis sûr qu'on a un contrat qui nous lie avec eux, qui sont censés faire le boulot. Tiens, j'ai une petite question de Joe85. Où en es-tu de ton super investissement qui devait te rapporter gros? Oh merde. Donc, tiens, je te laisse te dépatouiller avec ça, tu vois. On a passé, alors, cet automne, on a mis pas mal, enfin, surtout moi, pas mal d'argent dans plein de projets foireux. Ah ouais. Alors bon, on savait qu'ils étaient foireux, hein. En général, quand ça vous rapporte plusieurs pourcents par jour, c'est pas bon signe, quoi. Bon, bah. C'est combien de pourcents, là? Juste là, pour rappeler, c'est dire à quel point c'était marqué dessus, foireux. C'était 3000% en 100 jours, je crois. Ouais. Donc sur le site, on a bien été crédité des 3000%. Par contre, l'argent n'arrive pas à le sortir, hein, comme par hasard. Hein. Donc tous les trucs. Donc moi, on en avait un peu parlé des robots et tout. Ouais. Moi, je suis en train de sortir tout l'argent que j'avais là-dessus. J'avais de l'argent chez Juicy Field là pour le cannabis thérapeutique. Il s'avère que je suis pas mis en garde et tout. Dès que j'ai pu récupérer l'argent, j'ai tout sorti. Celui-là, je l'ai reçu. Voilà. Donc peut-être c'était les plus, je sais pas si c'était les plus réglo ou en tout cas ils ont pas encore scam. Mais mais voilà, faites vraiment attention. Bon, je savais que c'était de l'argent, comme on dit qu'il faut être prêt à perdre, mais ça fait toujours chier quand tu le perds. Quand tu le gagnes, t'es un peu content, mais beaucoup moins que quand tu l'as perdu. Et voilà, c'est pour ça qu'on continue à faire de l'IMO, parce que ça, au moins, normalement, ça rapporte de l'argent. Hein. Ouais. IMO Action, c'est... Et les actions, voilà, et même les cryptos grâce à la Russie, on va dire, en dépit de la Russie, voilà, maintenant, on a vu tout le monde s'attendait à voir les cours monter, et puis, cette semaine, c'est monté. Alors voilà, c'est triste. Ouais. C'est triste pour ces raisons, mais là, c'est quand même alors voilà, on va pas faire de géopolitique ici, mais c'est quand même, tu sais, le Bitcoin, depuis le début, on dit, le jour où c'est la galère pour les banques centrales, ce sera la monnaie de réserve. Et là, en tout cas, alors c'est peut-être que de la spéculation, mais on voit bien qu'il y a j'ai vu les volumes là du rouble Bitcoin là qui ont complètement qui ont augmenté à fond. Oui, et maintenant, apparemment, il y a je sais pas comment on dit, la capitalisation boursière, l'argent en circulation via le Bitcoin, ce serait plus que la totalité des roubles en circulation. Donc, mais les cryptos, faites gaffe, c'est pas comme l'IMO. L'IMO, c'est quand même solide, on arrive à le voir et tout. Parfois, on gère un peu des situations problématiques, mais pour l'instant, c'est quand même ce qu'on a trouvé de plus sûr et on a un peu la main dessus, alors que le reste, on n'a pas trop la main dessus. De quoi je voulais parler encore? Une petite question qu'on nous a posée, c'était comment est-ce qu'on sélectionne les meilleurs emplacements pour les appartements? Est-ce que tu veux en parler? Oui, il y a un truc qui, pour faire simple, si vous voulez pas vous compliquer la vie, il y a quelque chose qui marche, on va dire 90% du temps et qui peut s'appliquer à pas mal de villes, c'est d'être pas trop loin de la gare. Ça, c'est un premier point parce que il y a souvent des travailleurs qui habitent dans une ville mais qui travaillent dans une autre. Donc, ils cherchent un moyen de locomotion assez rapide. Donc, quand on n'est pas trop loin de la gare, souvent c'est un emplacement qui est convoité. Et après, on va le rappeler, c'est peut-être on l'explique souvent aux membres du club. On entend souvent la phrase. Dans l'immobilier, il y a emplacement, emplacement, emplacement. Et les gens, ils pensent souvent que c'est 3 fois, on dit 3 fois emplacement pour la ville où on va investir. Mais en fait, non, il y a un emplacement, ça va être pour la ville où on investit. Le deuxième emplacement, ça va être le quartier où on investit. Et le troisième emplacement, ça va être pour la position de l'appartement dans l'immeuble. Donc, c'est sûr que si vous êtes au rez-de-chaussée ou au dernier étage, avec 5 étages sans ascenseur, ça va pas être le même rendu que un 3e étage lumineux, ou même qu'il y a pas d'ascenseur, du coup, ça change pas grand-chose. Donc voilà. Ça, c'est un petit conseil. Après, gare ou proche université, je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Après, le premium, c'est toujours le centre, voire centre-ville piéton, avec possibilité d'avoir un garage ou un parking à disposition. C'est ce qui fonctionne, je pense, le mieux.
Et qui peut s'appliquer sur beaucoup de villes. C'est ça. Ouais, c'était Baptiste qui nous avait posé la question. Effectivement, ouais, c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte, c'est l'emplacement dans l'immeuble. Et après, en fait, c'est souvent, on va dire, quand vous cherchez de la renta, vous allez être dans des villes qui sont pas chères, donc il y a pas forcément beaucoup d'emplois à cet endroit. Enfin, c'est pas en tout cas les meilleurs bassins d'emploi. Et donc, les gens qui habitent là, souvent, ils sont amenés à bouger. Donc, si c'est près même de l'autoroute ou des gares, c'est souvent un bon point. Et après, ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est les endroits craignos, quoi. Enfin. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Du coup, ce qu'on donne un peu comme technique et ce qu'on fait avec Thibaut, c'est d'y aller à différents moments de la journée. Donc, on fait souvent la visite quand ça nous arrange, quand on a le rendez-vous avec l'agent IMO. Mais c'est bien d'y retourner aussi bien le matin que tard le soir, si on a la possibilité de le faire. C'est sûr que si on n'habite pas dans la ville et qu'on vient juste pour une journée de visite, c'est peut-être passer une nuit dans peut-être pas dans le quartier, mais au moins dans la ville pour pouvoir y repasser tard le soir, voir un petit peu les alentours, quoi. Ouais. Les voitures qu'il y a, les personnes, l'activité du quartier, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est important. Moi, je regarde souvent les voitures. Alors après, tout le monde n'est pas, enfin, faut pas être non plus un expert en voiture. Mais quand tu vois des voitures qui sont cassées, qui ont des portes de 2 couleurs différentes, des voitures qui ont l'air de pas bouger depuis longtemps, tout ça, c'est un peu, avec les marques jaunes, là, orange. Ouais, avec les marques jaunes, les vieux scéniques, là, défoncés. Ça, c'est souvent, pas très bon signe. Et, qu'est-ce que je regarde d'autre? Et après, en fait, ce que je fais, c'est que quand on a beaucoup de visites, si vous connaissez pas bien l'endroit, alors forcément, à force de visiter, vous allez connaître, c'est pas mal de demander aux agents immobiliers suivants ou précédents ce qu'ils pensent d'une rue. Tu vois, comme ça, ils vont être un peu impartials, même s'ils veulent vous vendre leur bien à un certain endroit. C'est pas mal. Et après, si vraiment vous connaissez pas trop la ville, vous pouvez aller sur des groupes. Il y a pas mal de groupes féminins là. Moi, j'aime bien aller au féminin là, où je sais pas. Ou les trucs un peu là, Doctissimo, je sais plus, t'as des femmes qui disent oui, mon mari est muté là, où est-ce qu'on doit habiter? Franchement, c'est un bon moyen de. Ou tout simplement le midi, quand vous allez manger au centre-ville, c'est de demander un petit peu, ce quartier-là, est-ce qu'il craint aux serveurs et tout ça, c'est tout, ou même aux commerçants. Toutes les informations en fait que vous pouvez prendre sur la ville, c'est bon à prendre. Et puis il y a plein de blogs et tout ça où ils mettent ils parlent de l'insécurité dans certaines villes et tout ça, c'est assez drôle, on tombe sur des trucs sympas. Ouais. Après, forcément, c'est toujours le coût-bénéfice, quoi. T'as les meilleurs endroits, c'est les plus chers. Mais en tout cas, de notre expérience, souvent, c'est pas beaucoup moins cher les endroits bien plus pourris, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ok, parfois, on va pas prendre les tout meilleurs endroits. On va prendre un peu les deuxièmes meilleurs, on va dire. Mais c'est pas forcément beaucoup plus cher que le quartier un peu qui est la zone, quoi. Ça, c'est important. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ah, Ludovic. Par quoi commencerais-tu si tu partais de 0 à 30 ou 40 ans? Eh bien, je ferais un truc super simple, moi. J'appellerais mes 2 super acolytes, Thibaut et Michel, et je leur dirais comment je peux faire pour venir au Club Invest. Ah voilà. En tout cas, pour l'instant, les membres ont l'air ravis, et nous, on est d'autant plus ravis. Ouais, donc 30 ou 40 ans, déjà, enfin moi, outre rejoindre le Club Invest, bien sûr, vous êtes pas tous les bienvenus, mais vous pouvez nous contacter pour un ou deux membres. On a toujours une ou deux places pour l'instant. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir, vous pouvez nous contacter. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est quand même le plus important, ce serait de trouver des revenus stables. Oui. Un peu d'apport. Ça, c'est sûr. Si vous n'avez pas d'apport, essayez de trouver une femme ou un mari qui en a. C'est à peu près le moyen le plus rapide, en tout cas qui me vient. Ouais. Et non, c'est vrai. Ou alors, on me posait encore la question l'autre jour. C'était si on a un revenu, qu'on a une augmentation. Une personne disait ouais, mais moi j'ai pas d'apport. Comment je fais? Tu viens d'avoir une augmentation et t'arrivais bien à vivre avant, donc ce delta entre ton salaire d'avant et l'augmentation, tu le prends en entier et tu le mets sur un compte et au bout d'un moment, t'auras ton apport suffisant pour pouvoir t'acheter un bien. Donc ça, c'est sûr qu'il faut pas suivre son revenu pour
pour changer de niveau de vie, quoi. C'est exact. Mais vraiment, on peut continuer pendant quelques temps ou quelques mois à avoir le même niveau de vie, bien qu'on ait une augmentation, mais se constituer un capital, quoi. Après, les premiers, là, on a quand même des membres de plus que 40 ans. Et il nous a dit qu'il avait besoin de 3 000 euros pour emprunter 210 000 euros pour un projet à 210. 4 000, je crois qu'il pose. Ouais. Donc c'est pas non plus, faut pas non plus des sommes folles. Ouais. Mais après, voilà, vous allez avoir quand t'achètes un bien, il y a toujours des dépenses. Ouais. Et tu peux pas penser à tout, tu peux pas tout financer. Tu peux avoir un peu de vacances au début, tu peux avoir des travaux que t'as pas vus pendant les visites. Des trucs tout bêtes, ça peut être une chasse d'eau, une douche qui fonctionne pas, ou qui fonctionnait un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on parle toujours d'avoir un petit matelas de côté, pour être sûr. Voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit pendant la location, de pouvoir parer au plus vite, quoi. Un chauffe-eau qui lâche, on n'est jamais à l'abri, donc si on n'a pas les 2-3 000 de côté pour pouvoir tout de suite le changer, ça fait de la vacance et c'est notre pire ennemi, quoi. C'est ce qui coûte le plus cher. Ouais. C'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, on doit rembourser la place des autres. C'est ça. Et je pense qu'on va prendre la dernière question. C'était 10 bas. Alors il y avait plusieurs questions. Il y en a plein où j'ai pas la réponse, mais on va quand même. Donc il m'avait parlé du viager. En fait, il y en avait 3. Viager, vente aux enchères, nouveau DPE. Alors le viager, ça va être simple. Je pense que nous, en tout cas, quand vous avez pas un patrimoine qui est mature, c'est pas forcément un bon plan parce que déjà après il y a l'idée, chacun se fait sa propre idée du viager. Et il y en a qui disent c'est parier sur la mort, c'est horrible. D'autres qui disent ouais ça aide des personnes qui ont pas trop de moyens à pouvoir vivre leurs dernières années d'une façon plus confortable. Moi j'ai pas d'avis parce que j'ai pas de viager, donc si on peut donner un petit conseil, c'est si quelqu'un veut investir en viager, il peut regarder le film avec Michel Serrault. Il y a aussi Depardieu, je crois, dedans. Il était super jeune, il fait une petite apparition. Et je pense que ça va les vacciner. En fait, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui est à l'article de la mort et c'est son médecin qui lui conseille de la mettre en viager et comme il peut pas l'acheter, il propose à son beau-frère, je crois, d'acheter ce bien en viager et en fait, le gars, il les enterre tous sur plusieurs générations. Enfin, c'est trop drôle, quoi. Il a des chiens qui s'appellent Kiki et genre ça fait Kiki 1, Kiki 2, Kiki 3. Et franchement, il est excellent. Moi, je l'aimais beaucoup, donc j'ai tellement vu et revu ce film que je pense que je pourrais pas acheter de viager, je vais trop y penser. Ouais. Après, moi, il y a ça, il y a dans quel état vous allez retrouver l'appartement, quand est-ce que vous allez le retrouver, mettre de l'argent tous les mois dans un projet. Ce serait peut-être, moi là, je vois ça comme une opportunité, quand en fait tu t'es cramé chez toutes les banques, que plus personne ne te prêter d'argent. Au final, le viager, c'est quoi? C'est un vieux qui te fait crédit, quoi, plus ou moins. Donc, ouais. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de... Et puis, j'ai jamais trop étudié les tables, parce que c'est sur base de tables de mortalité. Je sais pas du tout si elles sont à l'avantage d'un des deux ou non. Franchement, je prendrais pas ça, surtout pas pour commencer. Après, si t'arrives à te mettre à 20 personnes et acheter 20 apparts, là, t'arrives peut-être à avoir, je sais pas, une certaine tendance. Moi, je suis pas trop là-dedans. La deuxième question, c'était les ventes aux enchères. Alors, moi, j'étais qu'une seule fois à une vente aux enchères. Alors à l'époque, c'était pas. En fait, les gens avaient pas fait des affaires formidables parce qu'on était quand même peut-être 30-40. Mais maintenant, c'était dans un marché qui est devenu, qui a beaucoup augmenté. Donc en fait, tout ce que les gens maintenant ont acheté, ça s'avère que c'est une bonne affaire 5 ans plus tard. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. C'est pareil, moi, les ventes aux enchères, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup de démarches, beaucoup de, tu sais, aller voir les trucs à des horaires spécifiques. Enfin, c'est ça, et c'est le problème des horaires spécifiques. On avait une agente IMO qui nous avait dit qu'elle en avait fait, qu'elle avait acheté un bien comme ça, et elle s'était pointée. Du coup, il y a le matin, ils visitent les biens, et je crois que, ou même la journée, le soir, ils font les enchères tout de suite. Et il faut avoir le financement directos. Il y a pas de clause suspensive, hein. C'est direct. Et il le voit qu'une fois, quoi. Et elle avait dit, donc j'avais eu un bien, en plus on est lancé un peu dans le move du truc, ça se fait à la bougie, machin, je sais pas si toi t'as vécu ça. Non, moi c'était pas à la bougie à l'époque, il y a toute une ambiance, quoi.
Et après, donc, elle avait réussi à avoir ce bien. Et quand elle y est retournée, elle s'est rendue compte que dans tout l'immeuble, c'était un immeuble de passe. Ah. Et du coup, elle a fait, ouais, génial. Donc voilà. Donc, voilà. C'est la seule expérience que t'as eu. qu'on connaît là-dessus. Ouais, l'épisode, il aura tourné pas mal pour... autour de toutes ces histoires de prostitution, hein, faut quand même. Ah, c'est mon anniv, là. Ouais. Je m'offrais quoi, les gars, c'est ça? Et non, c'est pas du tout prévu, hein. Et c'est pas Michel qui fera faire les visites de l'escorte au RSA, là, qui m'a proposé de prendre mon appartement. L'escorte plus son conjoint en arrêt maladie, les deux au RSA, qui avaient 5-6 000 euros de revenus par mois, qui voulaient louer. Alors au moins, elle a été très honnête et franche. Ouais. Mais bon, moi, je vous déconseille de toucher l'argent de la prostitution d'une manière directe ou indirecte. Je crois que ça peut vous créer quelques problèmes. Et parce qu'en fait, je sais pas, peut-être que tout le monde le sait pas, mais quand t'es chez le notaire, elle va voir ton casier judiciaire. Hein. Exact. Et je pense toucher de l'argent de la prostitution, ça s'appelle du proxénétisme. Et alors je sais pas à quel point ça peut affecter tes achats IMO, c'est peut-être qu'il y a plusieurs casiers, oui. Mais à mon avis c'est pas une bonne idée. Franchement c'est pas une bonne idée. Mais je crois pas qu'ils vont vérifier aussi loin parce qu'il y a différents casiers et là ça part vraiment dans il y a que je crois les magistrats qui peuvent avoir accès à ce type de casier judiciaire. D'ailleurs ils disent faut pas l'utiliser pour regarder le casier de la babysitteuse. OK. Et la dernière question, alors c'est la question qu'on a tout le temps, mais bon, c'est les DPE. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Mais ça tombe bien parce que je pense que justement pendant le week-end du Club Invest, on aura un artisan qui viendra donc spécialisé dans le chauffage et donc tout ce qui y touche. Et ça sera vraiment d'actualité de parler de ça. Et donc on pourra avoir toute une partie aussi sur le DPE et sur le nouveau DPE qui vient de sortir. Et ça sera très intéressant. Ouais. Mais ouais, c'est encore beaucoup d'incertitudes. Par exemple, avec Michel, je sais plus si j'en avais parlé, je crois que j'en avais parlé dans un podcast, qu'on avait visité une ancienne caserne de 1800 et quelques qui avait été refaite. On n'avait pas de DPE, les nouveaux DPE, ils fonctionnaient pas et tout. Ah oui. Il faisait froid, il faisait humide dans ce bâtiment. Et puis là, ça sentait la pisse de chat. Et bon, ça, je crois que ça affecte pas le DPE. Et tu sais pas. Et l'agent IMO, il m'a écrit, en fait, et il disait, le nouveau DPE n'est pas applicable pour ces 6 vieux bâtiments. Du coup, on se base sur l'ancien, mais on n'a pas de facture de l'ancien, donc le DPE il est vierge. Du coup, on a dit ouais, c'est mort. Ouais. Et là, l'agent m'a réécrit, soit disant c'était un DPE C pour cette caserne dans laquelle ça caillait. On est en février en Alsace. On est sorti, on a dit il fait plus chaud dehors que dedans. Oui. Donc oui, bon. Alors c'est une preuve peut-être d'isolation, l'air frais de décembre est resté jusqu'à maintenant. Je sais pas. En tout cas, il y a. Alsace, on a le torchis, donc ça fonctionne bien. C'est de la boue et de la paille. Ouais. Mais je crois qu'on construit plus trop avec le torchis et de la chaux. Ouais. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc pour rappel, si vous voulez participer au concours qu'on vienne chez vous, vous partagez l'épisode, vous mettez le nom de l'épisode que vous avez le plus apprécié et vous nous dites où vous habitez et on fera un tirage au sort. Et si vous voulez participer au week-end du Club Invest, au week-end, voilà, du 13 au 15 mai, donc ce sera en fait l'épisode il sort le mercredi, ce sera le lundi suivant. Donc l'épisode il va sortir le 9 mars et ce sera le 14 mars à 20h. Vous pourrez acheter les tickets. Je vous mettrai le lien sur mon Instagram. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on vous dit bye bye. Et bye bye. Allez. Et à très bientôt. Ciao.